les CBCN, mon maman et la communauté locale, bien sûr, faisant référence aussi à l'intégration ou à la participation des autorités locales. Le projet est intitulé « Le projet d'assistance aux victimes et soutien au réseau communautaire Asake, Mounigi, Boudjovu », mais en même temps, ce projet est développé au niveau du site Kivu. En rapport avec notre présentation, nous avons circonscrit la présentation comme suit. C'est que nous allons devoir présenter les contextes. Après, nous parlerons aussi des objectifs du projet et en même temps des activités qui sont développées en interne du projet. Et aussi, on parlera aussi des bénéficiaires et du rayon d'action. En même temps, on parlera aussi des bailleurs de fonds et aussi des partenaires de mise en œuvre. Mais aussi, on fera un assaut vers quels sont les impacts désirés par ce projet. Et en même temps aussi, on parlera de la durabilité de ce projet. Et aussi, en même temps, on fera un peu sur les succès vers la théorie des changements désirés. Mais aussi, on va aussi relever les différents challenges ou défis de ce projet. Mais nous devons aussi parler aussi comment nous allons communiquer avec ces défis. En rapport avec le contexte, comme vous le savez, l'Est de la République démocratique du Congo a été caractérisé par différents types de conflits, différentes guerres de libération. Et ces guerres-là ont entraîné des mouvements de population, et ces mouvements de population ont entraîné différents problèmes. Notamment, nous relevons le problème de pauvreté, et c'est là qui a occasionné la rupture des communautés avec l'aide socio-économique. Et aussi, nous relevons aussi un autre problème lié à la déscolarisation des enfants. Et c'est là nous observons la croissance du phénomène des enfants de la rue. Et en même temps, comme vous le savez, il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y a croissance de la courbe des IST, des VIH-Sida, mais aussi en même temps, c'est là proliféré par la prostitution. Et en même temps, un autre phénomène a vu le jour, c'est l'enrôlement des enfants dans des forces et groupes armés. En même temps, les communautés qui sont en mouvement ont trouvé des opportunités où, notamment, il y a eu le déploiement de bases de la MONUSCO au niveau de Sake, Mounigi, Boudjovu et partout ailleurs. Et c'est là la communauté. La communauté a cherché maintenant à développer certains quartiers généraux. Notamment, ils ont développé des petits commerces autour de ces quartiers généraux de la MONUSCO. Et en même temps, nous avons aussi observé des mouvements des enfants et des jeunes autour des cas de la MONUSCO qui sont soit envoyés par leurs parents ou soit ils sont là suite à des problèmes de délinquance juvénile. Alors, quels sont les objectifs de ce projet? Le premier objectif, c'est de renforcer la résilience communautaire en offrant des alternatives aux jeunes et aux femmes victimes d'abus et d'exploitation sexuelle afin de réduire la prostitution. Le deuxième objectif, c'est de faciliter le retour et la réinsertion des jeunes femmes victimes d'abus et d'exploitation sexuelle dans leur milieu d'origine. Comme troisième objectif, c'est de renforcer les mécanismes de sensibilisation et d'orientation des plaintes au niveau local. Comme quatrième objectif, c'est de renforcer les capacités des CBCN pour prévenir et signaler des cas d'abus et d'exploitation sexuelle. Quelles sont maintenant les activités développées en interne de ce projet? La première activité, c'est la capacitation des jeunes et des femmes vulnérables à travers la formation professionnelle, notamment la culture des champignons, la coupe-couture, la pâtisserie, savonnerie, cuisine améliorée, coiffure et élevage. Et ces activités vont générer à la fois de la nourriture et des revenus à court et à moyen terme. Deuxième activité, c'est la sensibilisation des victimes d'abus et d'exploitation sexuelle et de la population à risque des zones reculées du nord et du sud Kivu afin d'arrêter de suivre les troupes de la MONUSCO. Comme troisième activité, c'est la capacitation des réseaux communautaires pour assurer la communication efficace des cas d'abus et d'exploitation sexuelle et des mécanismes d'alerte précoce afin de prévenir
les menaces d'abus et d'exploitation sexuelle pour les communautés. En même temps, la quatrième activité cherche à soutenir la police locale dans la lutte contre les activités de prostitution impliquant la population vulnérable autour des camps de base de la MONUSCO, à Sake, à Munigi, Bujovu, Kavumu et dans ses environs. Comme quatrième activité, c'est de permettre aux réseaux communautaires de base de surveiller le bien-être des victimes d'abus et d'exploitation sexuelle. En rapport avec les bénéficiaires et rédactions, comme vous le savez, le projet est développé au nord et au sud Kivu. Au niveau du nord Kivu, ces activités sont développées à Sake, Bujovu et Munigi. Et au niveau du sud Kivu, ces activités sont développées à Kavumu. Et en rapport avec la répartition des bénéficiaires, d'abord, le nombre total de bénéficiaires sont au nombre de 460 bénéficiaires. Et ces 460 bénéficiaires bénéficieront des activités suivantes. Activités de champignons, où un total de 190 personnes vont bénéficier de cette activité de mycélium. Deuxième activité, c'est l'activité de coupe-couture. Au total, 67 personnes bénéficieront de cette activité. Pâtisserie, au total, c'est 65. Cuisine améliorée, c'est 40. L'élevage, c'est 50. Coiffure, c'est 30. Savonnerie, c'est 20 personnes. Au total, ça fait 460. Qui sont alors les bailleurs de fonds? Et nous avons reçu, à travers la MONUSCO, les fonds venus de United Nations Trust Fund et avec la contribution du Japon et la Norvège, pour un total de 175 000 dollars américains. Dans l'étude de la durée du projet, le projet a deux phases. Il y a la phase de mise en œuvre des activités qui prend 3 mois, qui part du mois d'avril au mois de juin 2018. Il y a la deuxième phase maintenant, c'est la phase d'accompagnement, qui est aussi une phase de 3 mois, qui va de juillet à septembre 2018. Qui sont les partenaires de mise en œuvre? Pour les partenaires de mise en œuvre, le projet, nous avons intitulé que c'est un projet chapeau et c'est chapeauté par Siri et Amazingira. Bien sûr, qui travaille à concertation, à concert avec les community bases de Munigi, les CBCN de Bujovu, les CBCN de Sake, les CBCN de Kavumu, aussi avec Moumama et aussi avec APDDF qui est basé à Bukavu. Et je pense que tous ces partenaires sont ici présents. Quels sont maintenant les impacts désirés? J'ai vraiment honte. Nasikia haya sana. J'ai vraiment honte. Nasikia haya tena sana. Parce que les Nations Unies sont là pour vous protéger. Kwani Umoja wa Mataifa uko hapa kuwaproteger. Vous protégez la communauté, vous protégez contre les souffrances, contre le conflit, contre les gens qui commettent des abus, pour vous amener la paix, pour vous amener la sécurité, pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Kuwachunga kwa mambo yote, kwa ngambo ya usalama, kuwachunga kwa ngambo ya maisha, kuwachunga kuhusu kuona gisi watoto wenu waweze kwenda kwa masomo na muweze kuwa na maisha bora. Pour vous mettre dans les conditions d'avoir une vie digne. Kuatia ndani ya maisha ambayo ni maisha hai ya mwanadamu. Mais c'est nous aussi parfois qui commettons des fautes et des fautes irréparables. Lakini kuna wakati na nyinyi pia mnatenda makosa, mnafanya makosa. Et c'est pour ça que je demande pardon au nom des Nations Unies. Sisi kama Umoja wa Mataifa tunafanya pia makosa, na mimi naomba masamaha kwa jina ya Umoja wa Mataifa. Mais en même temps, c'est un jour où on peut se réjouir. Lakini pia leo ni siku ya furaha. Parce que quand on commet un crime, il faut qu'on essaie de le réparer. Wakati mtu alifanya makosa, ni lazima kuweza kuirepare. Et je salue la MONUSCO, je salue Adama et son équipe et tous les troupes qui sont là.
les troupes de maintien de la paix qui font du bon travail aussi. Na washukuru sana MONUSCO, na washukuru Adama, na washukuru Nations Unies na ekipe zao zote ambao zinatumika hapa. Et je les salue pour aller au-delà d'une réponse superficielle, parce que ça, ce n'est pas une réponse superficielle. Na washukuru na mina waomba waweze kufanya tena mengi ambayo sisi tunaweza kuona na macho. C'est une réponse ensemble, c'est une réponse conjointe. Ni jibu ambayo sisi wote tumetumikia ili tuweze tuifikie. C'est une réponse avec le leadership des femmes, celles qui sont venues témoigner maintenant. C'est leur courage d'avoir rapporté les crimes. C'est le courage des enfants d'avoir rapporté les crimes qui nous amène aujourd'hui à ce stade-là. Ni jibu ya uongozi wa wamama ndiyo ambayo inaweza kutufikisha kwa hali hii. Wamama ambao waliweza kudenonse au kushuhudia mambo mbalimbali ambayo iliweza kupitikana hapa. Et c'est le courage aussi de la mission de reconnaître son crime. Le courage des gens comme MONUSCO, des gens qui sont de la MONUSCO, de reconnaître ça. Des gens de nous, l'UNICEF, de reconnaître aussi que pendant que ces choses se passent, on était là. Donc il y a beaucoup de... C'est nous tous, c'est la FNEAP, c'est l'UNICEF, c'est la MONUSCO. C'est toutes les organisations des Nations Unies qui sont aujourd'hui avec vous pour réparer. Na pia ni vyumba vyote vya mataifa ambao wanaweza kuitika kama mambo haya yalifanyiwa. Ni kufurahi pia kuona UNICEF, kuona MONUSCO, kuona hivyo vyumba vyote vya mataifa wanaitika kama kuna mambo fulani yalitendeka. C'est donc aussi un bon jour. Ni siku mpya tena leo. Et ce programme va restaurer la dignité. Moi, juste à regarder mes sœurs ici, mes enfants ici, je vois que ce programme, c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Elles voient leur dignité et pour ça, je me réjouis aussi. Na hii programu itaweza kubadilisha tena maisha yetu. Naiona ndani ya michezo watoto waliweza kutuonesha na inatupatia tena matumaini kama mambo yatabadilika. Mais ce n'est pas fini. On va suivre. Na hatuishia hapa, tutafuatilia. Et on va accompagner. Na tutafuatilia kabisa, tutasindikiza yote. Bravo. Tunawashukuru sana. Bravo aux femmes et aux enfants. Tunashukuru wa mama na watoto wote. Asante sana. Merci. Asante. Nous sommes presque à la fin de cette cérémonie. À présent, nous allons inviter Son Excellence Monsieur le Vice-Gouverneur pour le mot de clôture. Excellence, il vous plaît de prononcer. Get it on the beat. Are you ready?
Merci, si on peut applaudir les...